Salut, bon, je m'amusais dehors avec. À cette heure, je vais vous plus approfondir qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce que je trouve de valeur. Alors, premièrement, il y a une faiblesse. Moi, je trouve qu'il y a quelques faiblesses, puis cette valeur, parce que il est quand même très bien configuré. Les roues. C'est juste une petite vis qui tient la roue. Puis la petite, ça là, à longue, là, attendez, là, ça bouge beaucoup. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça risque de casser. À force de manger des coups, là, parce que quand tu frappes un obstacle, ça frappe en avant ici. Regardez les roues, là. Regarde. Puis, pour moi, ça, à force de manger des coups, là, ça peut casser. Premièrement. Puis ça, il aurait dû le renforcer beaucoup plus en avant. C'est vrai que c'est des téléguidés bas de gamme, ça vaut 100$. Il y a une compagnie qui font un Drive Digger, il vaut peut-être 1500$. Mais moi, j'ai pas le moyen de payer 1500$, je me fais du fun pareil. Puis, deuxième chose, la chose cette valeur, surtout, c'est qu'ils n'ont pas mis de suspension. J'aurais voulu qu'ils mettent une suspension en avant et en arrière. Puis cette valeur, parce qu'il aurait juste strictement mis, il aurait coupé cela, puis il aurait mis des chocs, puis il aurait fait la suspension bouge en arrière, puis en avant, ben ça aurait été encore plus réaliste, parce qu'on sait que les Monster Truck, les suspensions d'aujourd'hui, c'est plus comme au début, là, c'est vraiment, ça plie, puis c'est flexible beaucoup, puis c'est l'enfer, qu'est-ce qu'ils font les sauts avec ça, c'est impressionnant, là, premièrement. Et troisièmement aussi, ça c'est moi qui l'ai coupé, comme le vrai. Normalement c'était bouché. C'est ça que je disais tantôt, j'avais ouvert les vitres, tout ça. Pour ça est plus beau. À part de suspension, les roues en avant sont faibles. Le voltage est quand même très fort. Parce que ça en prend quand même beaucoup là, pour le mettre à terre. Je vais avoir l'occasion de le tester dans d'autres sols. Là, je l'ai testé dans de la terre. Je passe sur l'eau avec. Je passe dans l'eau avec. Dans le gazon, il force un peu plus, mais il fait la job. Mais c'est sûr que quand tu fais marcher le son, puis tu le fais avancer puis reculer, ben c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur sur la batterie. Ça fait que tu essayes de pas trop abuser du son. Moi, je coupe le son. Puis, à ce temps-là, la batterie dure beaucoup plus longtemps. Puis, à part ça, à part de power de suspension, puis les roues sont faibles en avant, le plastique est quand même... c'est du plastique assez flexible, mais mou. J'espère pas le casser à un moment donné, là. Mais pour l'instant, il t'offre le coup. Parce que des fois, il frappe site, des fois, il tombe. Puis ça fait la game, ça fait la job. Puis la batterie, elle est rechargeable. Ça prend au moins 1 heure et demie, là. Alors, t'as soyé full charge, là. Ça fait que... il y a peut-être 2 points faibles dessus. J'aime la grosseur. 1,10, je trouve que c'est une maudite belle grosseur. Toi, la compagnie New Bride l'ont fait à 1,25 aussi. Plus petit. Ça fait que... c'est le même que c'est. Ça, c'est le 1,10. Je vais aller chercher mon 1,25 en modèle réduit. Le petit bébé. Voilà, ça c'est le petit bébé. Ça c'est un Rivel. Un Rivel 1,25. Snap. Snap. Pourquoi je dis Snap? Parce que AMT l'ont fait. Puis là, ben, je vais l'avoir dans pas grand temps. Je me l'ai trouvé sur Internet. Ça fait que ça, c'est un Rivel Snap. Mais je l'ai modifié. J'ai changé les pneus. J'ai mis des pneus AMT. AMT 1,25. Je trouvais que les roues originales du Rivel Snap étaient un petit peu trop grosses. Puis ça le modifiait beaucoup. Puis
J'ai rajouté le drapeau. Hein? Ils sont pas forts sur les drapeaux. Moi, je le mets. Ça le prend. Ici. Puis c'est un beau kit. C'est un beau troc. Facile à faire. Il y a moins de risque de le rater. J'ai mis des stabilisateurs ici, là. En arrière, là. Ici. Il n'avait pas mis.